Dans le psaume chapitre 27, verset 1, il est dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une vérité éternelle qui s'allume comme un phare lorsque tout autour semble trop sombre. Peut-être que ton esprit est devenu un labyrinthe de pensées difficiles. Peut-être que les exigences, les douleurs non dites et le poids que tu portes dans ta poitrine sont devenus des compagnons constants. Mais aujourd'hui, Dieu dit « Je suis ta lumière ». Et là où la lumière de Dieu entre, aucune obscurité ne peut rester. Tu n'es pas seul dans cette marche. Les larmes que personne ne voit, la fatigue que tu ne racontes à personne, les étreintes que tu as silencieusement souhaitées, le Seigneur les a vues. Il connaît les coins cachés de ton âme. Il sonde ce que même toi tu as peur d'affronter. Et malgré tout, il choisit de t'aimer. Il choisit d'être ton salut, pas comme quelqu'un qui résout tout d'un claquement de doigts, mais comme celui qui marche à tes côtés, pas à pas, jusqu'à ce que tout soit entièrement restauré. Jésus est merveilleux. Il ne te demande pas un effort surhumain. Il ne veut pas une performance parfaite. Ce qu'il désire, c'est ce qu'il y a de plus simple et aussi de plus profond. Un cœur sincère qui dise « Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus toute seule ». Et tu sais ce qu'il fait quand il entend cela? Il agit, avec calme, avec tendresse, avec fidélité. Il n'arrive pas en retard. Il arrive au moment où ton âme est prête à être guérie. Peut-être as-tu perdu un peu la direction. Peut-être essaies-tu de comprendre les pourquoi de la vie, les silences de Dieu, les retards du ciel. Mais écoute cette vérité. Dieu ne te demande pas d'explication. Il t'invite à faire confiance. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci. « Seigneur Jésus, calme mon âme. » Il est écrit dans Proverbes chapitre 3. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Faire confiance, ce n'est pas faire semblant que la douleur n'existe pas. C'est la regarder et dire « Malgré tout, je sais que Dieu est aux commandes. » En ce moment même, le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous visite. Il réveille des souvenirs enfouis, guérit d'anciennes blessures et ravive l'espoir qui semblait endormi. Il allège votre fardeau, purifie votre âme de tout excès et la remplit de légèreté. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit? « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu chapitre 11, verset 29. Ce repos est pour vous, pour votre esprit qui ne cesse de penser, pour vos émotions qui fluctuent constamment, pour ton âme qui hurle en silence alors que tout le monde pense que tu vas bien. Vous pouvez vous abandonner, vous pouvez faire confiance, vous pouvez fermer les yeux maintenant et dire avec toute la sincérité qui est en vous, « Seigneur, prends le contrôle. » Et il le prend déjà. Il répare ce qui était brisé. Il reconstruit ce qui semblait perdu. C'est dire à votre cœur, « Ma fille, je ne t'ai jamais quitté. » Même si le monde essaie de vous étiqueter de mensonges, la vérité de la parole est inébranlable. Tu es aimé. On prend soin de toi. Tu es choisi. Et si la vie vous l'a fait oublier, que cette nuit vous rappelle que Dieu continue d'écrire de belles histoires. Et la vôtre est encore en train de s'écrire. Vous êtes bien plus qu'un gagnant. Tu es lumière là où règnent les ténèbres. Tu es la fille d'un Dieu qui ne faillit jamais. Et même si des larmes coulent ce soir, sachez ceci. Elles sont recueillies par un Père qui transforme chaque douleur en témoignage. Le Saint-Esprit vous visite en ce moment même, et il est là pour rester. Le psaume 30 dit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Cette promesse est un message du ciel pour ton cœur ce soir. Peu importe les larmes versées aujourd'hui, peu importe les moments où tu as eu envie d'abandonner, peu importe l'intensité de la douleur, de la déception, du silence qui t'habite, un lendemain meilleur t'attend, une nouvelle saison, une nouvelle chance, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais. Jésus est merveilleux. Il voit ce que les yeux humains ne peuvent voir. Il touche là où les mots ne peuvent atteindre. Et il agit là où nul autre ne peut agir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il te suffit d'avoir confiance. Car même dans le silence, Dieu œuvre pour toi. Il ne laisse pas la souffrance être vaine. Il transforme les larmes en sourires, le désert en jardin, la nuit en aube.
Ce que vous vivez peut-être en ce moment est une graine enfouie dans l'obscurité, mais avec le temps, elle germera, elle fleurira, elle portera du fruit, car la main de Dieu veille sur vous. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses, même celles que vous ne comprenez pas, celles qui vous blessent, celles qui vous ont semblé être un échec. Il transforme tout en bien. Cette transformation commence maintenant. Tandis que vous écoutez, le Saint-Esprit restaure votre être intérieur. Il purifie ce qui a été blessé. Il remet en place ce qui était déséquilibré. Il fait entrer la lumière dans votre cœur. N'oubliez pas que la lumière de Dieu n'éclaire pas seulement le chemin extérieur. Elle illumine aussi ce qui était obscur à l'intérieur. Elle apporte la clarté, elle guide, elle apporte la paix. En paix, je me coucherai et je dormirai. Ce verset n'est pas une poésie lointaine, c'est une promesse réelle. C'est un sceau céleste sur votre vie. Pendant votre sommeil, les anges du Seigneur veillent sur vous. Pendant votre repos, il accomplit des miracles, guérit les blessures, répand sa grâce. Tu es aimé, tu es protégé, tu es choisi. Même si personne n'a remarqué vos efforts, Dieu les a vus. Même si personne n'a prêté attention à votre souffrance, Dieu l'a gardée précieusement. Même si vous avez pleuré en secret, Dieu a recueilli chacune de vos larmes. Il connaît ton nom, il connaît ton histoire, et il en écrit un nouveau chapitre. Demain sera différent. Non pas parce que les problèmes auront disparu, mais parce que votre âme sera fortifiée. Vous vous réveillerez avec la certitude que quelque chose a changé, avec la certitude que le Saint-Esprit était présent, avec la certitude que Dieu vous a visité la nuit dernière. Vous savez, ce verset qui parle de pleurs durant toute une nuit est porteur d'une profonde signification, car Dieu ne nie pas la douleur. Il ne vous interdit pas de pleurer, il ne minimise pas ce que vous ressentez. Au contraire, il reconnaît la nuit, il reconnaît les pleurs, il comprend votre souffrance, mais il vous promet aussi que cela ne durera pas éternellement. La nuit a une fin, les larmes ont une date de péremption, la tristesse n'est pas éternelle, et il est si important que tu le comprennes maintenant. Car lorsque nous sommes plongés dans la douleur, elle semble interminable. On a l'impression que nous serons toujours ainsi. La joie semble lointaine, inaccessible, impossible. Mais Dieu dit non. La joie arrive, elle arrive. Et quand elle arrivera, vous comprendrez que l'attente en valait la peine, que la confiance en valait la peine, que ne pas abandonner en valait la peine. Je sais que parfois, nous sommes tentés de remettre en question le timing de Dieu. Pourquoi le jour se lève-t-il si tard? Pourquoi est-ce que je pleure encore? Pourquoi la nuit me paraît-elle si longue? Et ce sont des questions légitimes. Dieu ne s'en offusque pas. Il comprend notre humanité. Il comprend notre fragilité. Mais en même temps, il nous invite à faire confiance à son timing. Car il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce qui doit se produire avant l'aube. Il sait sur quoi nous devons travailler. Il sait ce qui doit être préparé autour de nous. Imaginez une femme enceinte. Elle ressent les douleurs de l'accouchement. Et ces douleurs sont bien réelles. Elles sont intenses. Elles sont difficiles à supporter. Mais elle sait qu'au final, une vie naîtra. Elle sait que la douleur a un sens. Elle sait qu'après tout cela, elle tiendra son bébé dans ses bras et ressentira une joie indescriptible. Jésus a utilisé précisément cette comparaison. On la trouve dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle accouche, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance dans la joie qu'un être humain soit né dans le monde. La douleur de l'accouchement n'est pas vaine, elle donne naissance à la vie. Et la douleur que vous ressentez maintenant n'est pas vaine non plus. Dieu fait naître en vous quelque chose de nouveau, quelque chose qui apportera de la joie non seulement à vous, mais aussi à beaucoup de personnes autour de vous. Vous vous demandez peut-être, mais que fait Dieu en moi à travers cette souffrance? La réponse peut varier d'une personne à l'autre, mais j'ai appris certaines choses au cours de ma vie. Tout d'abord, Dieu se sert de la souffrance pour nous rapprocher de lui. Quand tout va bien, quand tout fonctionne à merveille, il nous arrive d'être distraits. Nous sommes trop occupés, nous prenons trop confiance en nous. Mais quand la douleur survient, quand la nuit tombe, quand les larmes nous montent aux yeux, nous courons vers Dieu. Nous nous accrochons à lui. Nous crions vers lui. Il est écrit dans le psaume 117, versets 1 et 2, « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications.
des profondeurs. Parfois, c'est seulement au plus bas que nous apprenons à crier véritablement. Deuxièmement, Dieu se sert de la souffrance pour nous transformer. Nul ne sort indemne d'une épreuve difficile. Si vous laissez Dieu agir en vous durant ce processus, vous en ressortirez plus fort, plus mûr, plus semblable à Jésus. On trouve ce passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la fidélité, et la fidélité l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'épreuve produit quelque chose. Elle ne se limite pas à la souffrance. Elle engendre la patience, l'expérience et l'espérance. Et cette espérance ne déçoit pas car elle repose sur l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Troisièmement, Dieu se sert de la souffrance pour nous préparer à aider les autres. Après cette nuit, au matin, vous aurez un témoignage puissant. Vous pourrez regarder dans les yeux une autre femme qui traverse la même épreuve et lui dire « Je sais ce que tu ressens. Je suis passé par là, et Dieu m'a soutenu. Il te soutiendra aussi. » La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. Vous êtes réconfortés aujourd'hui, afin de pouvoir réconforter les autres plus tard. Votre souffrance n'est pas vaine, elle a un sens éternel. Et vous savez quoi d'autre? La joie qui nous envahit au réveil n'est pas une joie fragile. Ce n'est pas cette joie superficielle qui disparaît au premier problème. C'est une joie profonde et enracinée, ancrée en Dieu. C'est une joie qui demeure même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. Jésus a parlé de cela dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 22. « Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Personne ne peut vous l'enlever. Car cette joie ne repose pas sur des choses extérieures. Elle vient du Saint-Esprit. Elle est le fruit d'une relation avec Dieu. Elle est le résultat de sa présence dans votre vie. Et je tiens à ce que vous compreniez une chose très importante. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tous vos problèmes soient résolus pour commencer à ressentir cette joie. La joie de Dieu peut coexister avec la douleur. Vous pouvez pleurer et trouver la paix malgré tout. Vous pouvez traverser des difficultés et garder espoir. Néhémie, chapitre 8, verset 10 dit « La joie de l'Éternel est votre force. » La joie de l'Éternel. Non pas la joie des circonstances, ni la joie d'une perfection absolue. La joie qui vient de l'Éternel, et cette joie est votre force. C'est elle qui vous soutiendra durant l'épreuve. C'est elle qui vous permettra de persévérer. Alors, en attendant le matin, recherchez des moments de joie en la présence de Dieu. Louez-le même quand vous n'en avez pas envie. Adorez-le même lorsque les larmes coulent. Rendez grâce même quand il semble n'y avoir pas grand-chose pour quoi être reconnaissant. Car lorsque vous agissez ainsi, quelque chose se produit dans le domaine spirituel. Les ténèbres se dissipent, la lumière commence à briller, l'espoir commence à naître. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, il est écrit à propos de Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés. Ils avaient été injustement flagellés. Leurs pieds étaient entravés dans des ceps. C'était minuit, la nuit la plus sombre. Et que firent-ils? Le verset 25 dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ils chantaient, en prison, dans la souffrance, à minuit. Et que se passa-t-il? Un tremblement de terre survint. Les portes des prisons s'ouvrirent. Les chaînes se brisèrent. Ils furent libérés. Leur prière au cœur de la nuit leur apporta la libération. Et la même chose peut vous arriver. Lorsque vous louez Dieu au milieu de la souffrance, lorsque vous l'adorez au cœur des ténèbres, Dieu agit. Il remue ciel et terre. Il brise les chaînes. Il ouvre les portes. Il apporte la délivrance. Alors, n'attendez pas d'avoir envie de louer Dieu pour commencer à le faire. Louez-le par la foi. Louez-le car il est digne quelles que soient les circonstances. Louez-le car vous croyez que le jour se lèvera. Et écoutez, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que demain matin, tout sera comme par magie résolu. La vie ne fonctionne pas ainsi. Mais je dis que lorsque vous placez Dieu au centre de votre souffrance,
lorsque vous lui permettez d'agir dans cette situation, les choses commencent à changer. Commencez par transformer votre être intérieur. Vous ressentirez davantage de paix, d'espoir et de force. Ensuite, vous transformerez votre être extérieur. Les circonstances s'harmoniseront, des opportunités s'ouvriront et les réponses arriveront. Et il y a un détail magnifique dans ce verset du psaume 30. Il dit que la joie vient au matin. Il ne dit pas qu'elle pourrait venir. Il ne dit pas qu'elle viendra peut-être. Il dit qu'elle viendra, c'est certain, c'est garanti. C'est la promesse de Dieu. Si Dieu a promis, cela se réalisera. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. On lit dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Il l'a dit, il le fera, il l'a promis. Il tiendra parole. Votre matinée approche. Votre joie est en route. Votre victoire se prépare. Et pendant que vous attendez, ne restez pas là sans rien faire. Ne vous contentez pas de fixer la douleur. Ne vous focalisez pas uniquement sur le problème. Levez les yeux. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers ses promesses. Tournez-vous vers l'avenir qu'il vous réserve. On le trouve dans le psaume 121, versets 1 et 2. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. D'où viendra votre aide? Non de votre propre force, non de votre capacité à résoudre les problèmes, mais du Seigneur, du Dieu qui a créé le ciel et la terre, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui vous aime et qui veut votre bonheur. Et ce Dieu veille sur chaque détail de votre vie en ce moment même. Il n'est pas distant, il n'est pas trop occupé, il est présent, il est attentif, il agit. Vous ne le voyez peut-être pas encore, vous ne le sentez peut-être pas encore, mais il est là. Il arrange les choses en votre faveur, il prépare le chemin, il ouvre des portes, il touche les cœurs, il déplace des montagnes. Et quand le jour se lèvera, quand la joie arrivera, vous vous retournerez et verrez la main de Dieu en toutes choses. Vous comprendrez qu'il était avec vous depuis toujours, qu'il ne vous a jamais abandonné, qu'il agissait sans cesse, même quand vous ne le voyiez pas. Alors maintenant, ce soir, je vous invite à faire quelque chose. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et déclarez avec foi « Mon matin arrive, ma joie arrive ». Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Et je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ce dernier passage est tiré du psaume 27, verset 13. David dit « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Sur la terre des vivants, pas seulement au ciel, ici, maintenant, dans cette vie. Vous verrez la bonté de Dieu se manifester dans votre vie. Et quand vous le verrez, vous témoignerez. Vous raconterez à tous ce que Dieu a fait. Vous serez la preuve vivante de sa fidélité, qu'il transforme les nuits en aube, qu'il remplace les larmes par la joie, qu'il tient ses promesses, car tel est le cœur de Dieu. Il ne veut pas vous voir souffrir. Votre douleur ne lui procure aucune joie. Il permet certaines situations pour un dessein plus grand, mais son désir est de vous voir heureux, épanoui et prospère dans tous les aspects de votre vie. On trouve cela dans la 3e épître de Jean, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Tel est le désir de Dieu pour toi, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé et que ton âme s'épanouisse. Et tout cela se prépare. Pendant que vous dormez, Dieu œuvre pour votre matinée. Il organise tout. Il met les choses en place. Il prépare des bénédictions inimaginables. Éphésiens 3:20 dit « Or à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Dieu ne se contente pas du minimum, il agit en abondance. Il ne se contentera pas de résoudre votre problème, il vous bénira au-delà de vos espérances. Préparez donc votre cœur à recevoir, préparez votre foi à croire, préparez votre bouche à témoigner, car votre matin arrive, et il sera glorieux. Vous vous réveillerez avec le sourire. Vous ressentirez une paix inexplicable, vous aurez une force insoupçonnée, vous découvrirez des opportunités qui étaient cachées, vous ferez l'expérience de l'amour de Dieu d'une manière nouvelle. Et tout cela parce que vous n'avez pas abandonné, parce que vous avez continué à avoir confiance, parce que vous avez passé la nuit avec Dieu. Et maintenant, vous êtes sur le point de voir la manifestation de sa fidélité dans votre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Psaume 91, verset 1. Ces mots sont plus que de la poésie. Ils sont un refuge, ils sont un bouclier, ils sont une invitation. Dieu ne vous invite pas simplement à lui rendre visite, il vous invite à demeurer avec lui, à vivre sous ses ailes, à trouver le repos à l'ombre d'un Dieu qui ne faillit jamais, qui ne change jamais, qui n'abandonne jamais. Aujourd'hui, peut-être votre cœur a-t-il été assailli par des flèches invisibles, pensées angoissantes, souvenirs douloureux, peurs ressurgissantes. Mais à présent, le Saint-Esprit vous enveloppe de l'ombre du Très-Haut. Il crée autour de vous une atmosphère de guérison. Il fait de votre nuit un havre de paix, où aucune flèche de l'ennemi ne peut vous atteindre. Jésus est merveilleux, et il ne cesse de dire « Ma fille, viens, voici le repos, voici le soulagement, voici la protection. » Et tu peux le croire. Ce qu'il fait maintenant dans le monde invisible sera bientôt visible à tes yeux. Voici la promesse, voici le refuge, voici le lieu où la peur perd son emprise, où l'angoisse s'apaise, où l'âme trouve la paix. Et cette paix est réelle. Elle ne dépend pas de ce qui vous entoure. Elle jaillit de l'intérieur. Elle naît de la rencontre avec l'esprit de paix, le Saint-Esprit. Peut-être ressentez-vous une autre forme de chaleur, un frisson, des larmes qui coulent sans explication, peut-être un soulagement qui vous envahit. C'est la présence de l'Esprit de Dieu, c'est sa présence, c'est l'amour. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 26, verset 3, « Tu assures une paix parfaite à ceux qui s'appuient sur toi, car ils se confient en toi. » Cette paix parfaite vous enveloppe maintenant. Elle se dépose comme un baume sur votre corps, votre esprit et votre âme. Tandis que le monde s'emballe, Dieu vous appelle au repos. Tandis que tout s'exige, Dieu vous appelle à la confiance. Il ne veut pas que tu continues à tout résoudre seul. Il veut que tu t'abandonnes à lui, non pas par découragement, mais par confiance. Car quand tu t'abandonnes à lui, il agit. Quand tu te tais, il parle. Quand tu te reposes, il combat pour toi. Et si vous vous êtes senti faible aujourd'hui, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une opportunité, car la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans la faiblesse. Comme Paul l'écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors ne cache pas ta douleur, n'évite pas tes larmes, n'ignore pas ce que tu ressens. Apporte tout à Dieu maintenant. Parle-lui, même sans mots, même simplement avec ton cœur. Il entend, il accueille, il comprend. Et demain, quand vous ouvrirez les yeux, quelque chose aura changé. Peut-être que rien autour de vous n'aura changé immédiatement, mais quelque chose en vous aura été guéri. Et c'est ainsi que naissent les miracles, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous savez, quand je lis ce verset du psaume 91, je pense sans cesse au mot « habiter ». Il ne s'agit pas de rendre visite ni de passer de temps en temps. Il s'agit d'habiter, de se créer un foyer, d'établir sa résidence. Et cela change complètement notre relation avec Dieu. Souvent, nous considérons Dieu comme une simple ressource d'urgence. Quand tout va bien, nous l'oublions. Mais lorsque les difficultés surgissent, lorsque la souffrance s'intensifie, c'est alors que nous nous tournons vers lui. Et Dieu, dans son infinie bonté, nous accueille même dans ces moments-là. Il ne nous rejette pas, il ne nous renvoie pas. Mais voyez ce que dit ce verset, celui qui demeure, non pas celui qui est de passage, mais celui qui vit en permanence en Dieu. Celui qui fait de la présence de Dieu sa demeure permanente. Celui-là trouvera le repos, celui-là connaîtra la paix, celui-là sera protégé. Je comprends qu'il est parfois difficile de maintenir cette constance. La vie est si trépidante. Il y a tant de responsabilités, tant de soucis, tant de choses qui réclament notre attention. Et au milieu de tout cela, nous finissons par nous éloigner de Dieu sans même nous en rendre compte. Mais Dieu le comprend. Il connaît notre nature. Il sait que nous sommes fragiles. Il est écrit dans le psaume 103, verset 14, « Car il connaît notre nature. Il se souvient que nous sommes poussière. » Il n'attend pas la perfection de vous. Il attend la sincérité. Il attend un cœur qui désire être proche de lui. Et vous savez ce qui est beau? Même quand on s'éloigne, il reste proche. Même quand on l'oublie, il ne nous oublie pas. Même quand on se perd dans le chaos de la vie, il sait exactement où nous sommes et il est prêt à nous accueillir. Le refuge du Très-Haut mentionné dans le verset n'est pas un lieu physique, mais un lieu spirituel. C'est la présence de Dieu. Et vous pouvez accéder à cette présence à tout moment, peu importe où vous êtes,
ce que vous avez fait, ou à quel point vous vous êtes égaré. La porte est toujours ouverte. Et lorsque vous vous réfugiez dans ce lieu sûr, lorsque vous vous placez sous la protection du Tout-Puissant, quelque chose se produit. Ce qui vous troublait commence à perdre de son emprise. Les peurs qui semblaient insurmontables s'apaisent. Les soucis qui vous empêchèrent de dormir commencent à se calmer. Car en présence de Dieu, les choses sont perçues sous leur juste perspective. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui paraissait être la fin se révèle être un nouveau commencement. Ce qui semblait être une défaite apparaît comme une simple préparation à la victoire. Attention, je ne dis pas que les problèmes disparaîtront comme par magie. Je ne dis pas que vous n'aurez plus de difficultés. Je ne dis pas que tout deviendra parfait du jour au lendemain, mais je dis que vous aurez la force de les affronter. Vous trouverez la paix au cœur de la tempête. Vous garderez espoir même quand tout semble désespéré. Car c'est là toute la différence de demeurer en la présence de Dieu. Vous n'êtes plus seul. Vous ne dépendez plus uniquement de vos propres forces. Le Dieu de l'univers est à vos côtés. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? On trouve la réponse dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une question rhétorique. La réponse est évidente. Personne. Aucun problème. Aucune difficulté. Aucune circonstance. Si Dieu est avec vous, vous triompherez. Et je sais que parfois, ça ne paraît pas comme ça. Parfois, on a l'impression que le monde entier est contre nous. Parfois, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie d'avancer, quelque chose nous en fait reculer de 3. Parfois, on a l'impression de se battre seul contre tout et contre tous. Mais c'est un mensonge. Un mensonge de l'ennemi pour vous décourager. Vous faire croire que vous êtes seul, qu'il n'y a pas d'issue. La vérité est tout autre. La vérité, c'est que Dieu est avec vous. La vérité, c'est qu'il ne vous a jamais abandonné. La vérité, c'est qu'il œuvre en votre faveur, même quand vous ne le voyez pas. Et savez-vous quoi d'autre? Le psaume 91 ne s'arrête pas au premier verset. Il se poursuit. Et chaque verset est une puissante promesse de protection, de bienveillance et de délivrance. Permettez-moi de vous en partager quelques-uns. Verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Vous pouvez le dire. Vous pouvez le proclamer pour votre vie. Dieu est votre refuge. Quand tout s'écroule autour de vous, vous avez un lieu sûr où vous réfugier. Et ce lieu, c'est lui. Versets 3 et 4. « Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera un bouclier et une forteresse. » Quelle belle image! Dieu qui te couvre de ses plumes, comme une mère oiseau protégeant ses petits. Tu es en sécurité sous ses ailes. Et regardez les versets 5 et 6. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Vous n'avez rien à craindre. Ni la nuit, ni le jour, ni de ce que vous voyez, ni de ce que vous ne voyez pas, car Dieu vous protège. » Et cela se poursuit au verset 10. « Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. » C'est une promesse de protection totale. Cela ne signifie pas que tu ne rencontreras jamais de difficultés, mais que rien ne t'arrivera sans la permission de Dieu. Et s'il le permet, c'est qu'il a un dessein plus grand. Les versets 11 et 12 sont magnifiques, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Des anges vous protègent, des anges que Dieu a chargés de veiller sur vous. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Et la fin du psaume est une parole de Dieu lui-même. Versets 14 à 16. « Puisqu'il m'a tant aimé, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Avez-vous lu ceci? Je serai avec lui dans l'épreuve. » Dieu ne promet pas que vous ne traverserez jamais de moments difficiles, mais il promet d'être avec vous dans ces moments-là. Et plus encore, il promet de vous délivrer, de vous sortir de l'épreuve et de vous glorifier. Et cela me rappelle ces moments où l'anxiété nous gagne face aux problèmes de la vie. Nous oublions que Dieu est souverain. Nous oublions qu'il a promis de prendre soin de nous. Nous oublions qu'il n'a jamais failli et ne faillira jamais. Mais Dieu ne nous oublie pas. Même lorsque nous l'oublions, il continue de se souvenir de nous. Même lorsque nous doutons de lui, il reste fidèle.
Même lorsque nous nous détournons de lui, il continue de nous aimer. Et c'est là toute la beauté de l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Il ne dépend pas de nos actions. Il ne dépend pas de notre perfection. Il ne dépend pas de notre capacité à toujours faire les bons choix. C'est un amour qui est, tout simplement, un amour immuable, un amour éternel. Il est écrit dans Jérémie chapitre 31, verset 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré par ma bonté. » L'amour éternel, il n'est pas éphémère. Il n'a pas de date d'expiration. Il ne s'éteindra pas lorsque vous ferez une erreur. Il est éternel, à jamais, immuable. Et cet amour est à votre portée dès maintenant, à cet instant précis. Vous n'avez rien à faire pour le mériter. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous êtes déjà aimé. Vous êtes déjà choisi. Vous êtes déjà précieux aux yeux de Dieu. Et quand on comprend cela, quand on saisit pleinement l'ampleur de cet amour, quelque chose change en soi. On commence à voir la vie différemment. On commence à percevoir les situations autrement. On commence à avoir de l'espoir là où il n'y avait auparavant que du désespoir. Car lorsque vous savez que Dieu vous aime, lorsqu'il est avec vous, lorsqu'il œuvre pour votre bien, vous pouvez trouver le repos. Vous pouvez avoir la paix. Vous pouvez avoir confiance. Et ce repos dont parle le premier verset n'est pas seulement un repos physique. C'est un repos pour l'âme, pour l'esprit, pour le cœur. Il s'agit de cesser de vouloir tout contrôler, de cesser de vouloir tout résoudre seul, de cesser de porter tout le poids sur ses épaules. Il s'agit de s'abandonner à Dieu et de dire « Seigneur, je n'y arrive plus, mais je sais que toi, tu le peux. Alors je me reposerai en toi, je te ferai confiance, je te laisserai prendre soin de moi. » Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous abandonnez véritablement, un miracle se produit, un poids s'enlève de vos épaules, la paix emplit votre cœur, l'espoir naît en votre âme, car vous ne dépendez plus de vous-même, vous dépendez de Dieu. Et il est infiniment plus puissant que vous ne le serez jamais. On trouve ce passage dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. » Cela paraît impossible, n'est-ce pas? Comment rester serein face à tant d'événements? Comment ne pas s'inquiéter quand les problèmes sont si concrets? Mais la réponse se trouve dans la seconde partie du verset. Confiez tout à Dieu dans la prière. Abandonnez-vous à lui. Et alors vous recevrez la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix est incompréhensible d'un point de vue humain. Comment peut-il y avoir la paix au milieu du chaos? Comment peut-il y avoir la tranquillité au cœur de la tempête? Comment peut-il y avoir de l'espoir au milieu des ténèbres? Mais c'est la paix de Dieu, une paix surnaturelle, une paix que lui seul peut donner. Et vous pouvez ressentir cette paix ce soir. Vous pouvez sentir cette présence dès maintenant, car le Saint-Esprit est là. Il vous touche, il guérit vos blessures, il restaure les aspects brisés de votre vie. Peut-être ressentez-vous quelque chose de différent en ce moment. Une chaleur dans la poitrine, une émotion inexplicable, des larmes qui se mettent à couler sans que vous compreniez pourquoi. C'est Dieu qui vous touche, c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. N'aie pas honte de pleurer, ne retiens pas tes larmes, laisse-les couler, car parfois, pleurer est la façon dont l'âme libère ce qui était emprisonné. C'est une façon de laisser sortir la douleur enfouie. C'est une façon de permettre à Dieu d'entrer dans les profondeurs de notre être et d'y apporter la guérison. Et il vous apporte la guérison maintenant. Guérison émotionnelle, guérison mentale, guérison spirituelle. Il touche aux souvenirs douloureux. Il dissipe les pensées qui vous tourmentent. Il ravive l'espoir que vous pensiez avoir perdu, car c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'est pas venu simplement vous rendre visite. Il est venu demeurer en vous, faire sa maison en vous, être une présence constante dans votre vie. Et lorsqu'il demeure en vous, tout change. On trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus demeure en vous. Pensez-y. La puissance qui a ramené Jésus à la vie est en vous. Et si cette puissance est en vous, quel problème est insurmontable? Quelle situation est impossible?
quel défi est insurmontable. Rien n'est impossible à ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu. Rien n'est hors de portée. Rien n'est perdu. Car le même Dieu qui a créé l'univers, qui a séparé la mer, qui a ressuscité les morts, ce même Dieu est avec vous, en vous, agissant à travers vous. Et il vous prépare à de grandes choses. Des choses que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Car ce que vous traversez en ce moment n'est pas la fin. C'est une préparation, c'est un entraînement, c'est un renforcement. Dieu vous façonne, il vous prépare, il vous donne la force. Et le moment venu, tu verras, tu comprendras, tu réaliseras que tout avait un sens, que rien n'était vain, que chaque larme, chaque douleur, chaque nuit difficile te préparait à quelque chose de plus grand. Alors, repose-toi sur cette vérité ce soir. Tu es en sécurité, tu es protégé, tu es aimé, tu es gardé par l'ombre du Tout-Puissant. Et rien, absolument rien, ne peut te séparer de cet amour. Fermez les yeux, respirez profondément et reposez-vous simplement, car Dieu veille sur tout. Il est aux commandes et il fera en sorte que toute chose concourt à votre bien. Dans le psaume chapitre 130, verset 5, il est dit « J'attends l'Éternel, mon âme attend, et je mets mon espoir en sa parole. » C'est l'attente de ceux qui ont confiance, de ceux qui savent qu'ils n'ont pas besoin de preuves immédiates ni de réponses urgentes pour continuer à croire. C'est l'attente de ceux qui ont choisi de se reposer non pas sur les circonstances, mais sur la parole vivante de Dieu. Peut-être attendez-vous quelque chose depuis longtemps, un miracle, un changement, un nouveau départ, et peut-être, au fond de votre cœur, l'espoir commence-t-il à s'estomper. Mais Dieu dit « Attendez-moi, je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai promis. » Parfois, nous avons l'impression que notre âme est trop lourde pour continuer, comme si chaque pas exigeait plus de force que nous n'en avons. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est là, à l'œuvre, là où vous êtes maintenant. Il apaise votre lassitude, il touche des pans de votre histoire que même vous préférez oublier. Il vous dit « Ma fille, je suis là. » Et peut-être qu'aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus d'effort mais de repos. Reposez-vous dans la certitude que Dieu prend déjà soin de tout. Reposez-vous dans la promesse qu'il recueille chacune de vos larmes. Reposez-vous dans les bras d'un Père qui ne vous abandonne jamais. Comme il est écrit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici le cœur lourd, sachez ceci. Dieu vous a vu. Il était avec vous dans le silence, dans l'épreuve, dans les tentatives infructueuses, et il ne s'est pas contenté de vous voir. Il se soucie de vous. Et il a déjà commencé à agir. Peut-être avez-vous essayé d'être trop fort pendant trop longtemps. Vous avez tenté de tout garder pour vous, d'être tout, de tout résoudre, et cela vous a épuisés tous. Mais aujourd'hui, le ciel vous invite à vous arrêter, à vous reposer, à laisser Dieu vous soutenir. Comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Il te soutient, même si tu as l'impression d'être à bout de force, même si tu penses que personne ne comprend ce que tu traverses. Il comprend, il sait ce que tu portes, et il prend ce fardeau pour que tu puisses enfin respirer en paix. Cette nuit est plus qu'une nuit comme les autres. C'est l'occasion d'un nouveau départ. C'est comme si le ciel vous disait « Lâchez prise maintenant. Je m'en occupe. » Et c'est vrai, il prend soin de votre cœur, il prend soin de votre santé, il prend soin de vos rêves, il prend soin de votre foyer, il prend soin des détails invisibles aux yeux de tous. Il est écrit dans les psaumes, chapitre 4, verset 8, « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Voici ce que le Saint-Esprit veut vous donner maintenant, la sécurité. Une sécurité qui ne dépend ni de votre compte en banque, ni de votre entourage, ni du regard des autres. Une sécurité qui découle de la certitude que Dieu est là, qu'il est souverain, qu'il n'a jamais perdu une bataille, et que, s'il a promis, il tiendra parole. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous abandonner à lui, vous pouvez le laisser prendre soin de vous. Fermez les yeux maintenant et dites avec foi, « Seigneur, je m'abandonne à toi, je trouve le repos en toi. » Pendant que tu dors, Dieu agit. Pendant que tu te tais, le ciel se meut. Pendant que tu as confiance, il accomplit. Vous savez, quand je pense au mot « attendre »,
je réalise qu'il a une signification différente de celle d'une attente passive. Attendre est une décision active. C'est choisir de faire confiance, même quand tout autour de soi nous pousse à abandonner. C'est garder espoir même quand les ténèbres semblent triompher. C'est continuer à croire même quand les preuves disent le contraire. Et je sais que ce n'est pas facile. Parfois, on se lasse d'attendre. On se lasse de croire. On se lasse de prier sans cesse pour les mêmes choses, sans voir de changement concret. Et dans ces moments-là, la tentation est grande de tout simplement abandonner. De cesser d'avoir confiance. De laisser mourir l'espoir. Mais voyez ce que dit le psalmiste. « Mon âme l'attend ». Il ne s'agit pas seulement de l'esprit, ni du raisonnement. Il s'agit de l'âme, de quelque chose de bien plus profond. C'est une confiance enracinée au plus profond de l'être. C'est une certitude qui dépasse ce que les yeux peuvent voir ou ce que la raison peut comprendre. Et quand vous attendez de tout votre cœur, quand vous attendez vraiment, quelque chose se produit en vous. L'attente ne vous paralyse plus. Vous ne comptez plus les jours avec angoisse. Vous vous reposez, car vous savez que celui qui a fait la promesse est fidèle, car vous avez confiance que le temps de Dieu est parfait, car vous croyez que ce qu'il prépare est infiniment meilleur que tout ce que vous pouvez imaginer. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui espèrent, ceux qui attendent, ceux-là renouvellent leur force. Ce n'est pas l'attente qui affaiblit, mais l'attente qui fortifie. Et peut-être pensez-vous, mais j'ai attendu si longtemps. J'ai tellement prié, j'ai tellement cru, et rien n'a changé. Mais je tiens à vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore de changement que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que la réponse n'est pas encore venue qu'elle ne viendra pas. Ce n'est pas parce que cela semble prendre du temps que Dieu vous a oublié. Parfois, Dieu tarde parce qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez demandé. Parfois, il tarde parce que vous devez encore mûrir pour recevoir ce qu'il a en réserve pour vous. Parfois, il tarde parce que d'autres conditions doivent être réunies. Mais il ne tarde jamais par manque d'amour. Il ne tarde jamais par manque d'attention. Il ne tarde jamais parce qu'il vous a oublié. Pensez à Anne, la mère de Samuel. Elle a attendu des années un enfant, des années de prière, des années de larmes, des années d'humiliation pour ne pas pouvoir concevoir. Elle aurait pu abandonner, elle aurait pu cesser de prier, elle aurait pu laisser l'amertume envahir son cœur. Mais elle a continué d'attendre. Elle a continué d'avoir confiance. Elle a continué de croire. Et lorsque Dieu répondit enfin à la naissance de Samuel, ce n'était pas seulement l'exaucement de son vœu. C'était la naissance d'un prophète qui allait changer toute l'histoire d'Israël. Dieu préparait quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. L'attente avait un but qu'elle ne pouvait percevoir à ce moment-là. Il en va de même pour vous. Ce que vous attendez maintenant, ce qui semble si long, est peut-être quelque chose que Dieu prépare, quelque chose d'immense, de si significatif, de si transformateur, que vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi Dieu ne vous l'a pas accordé dès votre première demande. Vous comprendrez que le timing de Dieu est toujours parfait. Il est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. « Il a fait toutes choses belles en son temps. En son temps, pas au nôtre. Et son temps est toujours le meilleur, car il voit le commencement et la fin. Il voit toutes les variables. Il a une vision d'ensemble. Nous n'en voyons qu'une infime partie. Aussi, nous devons avoir confiance. Il sait ce qu'il fait. Et pendant que vous attendez, ne restez pas là à fixer le problème. Ne vous focalisez pas uniquement sur ce qui n'est pas encore arrivé. Voyez ce que Dieu a déjà accompli. Souvenez-vous des moments où il vous a soutenu. Souvenez-vous des opportunités qu'il vous a offertes. Souvenez-vous des moments où vous pensiez ne pas y arriver, mais où vous avez tenu bon grâce à sa force. Construisez un mémorial dans votre esprit, un lieu où conservez toutes les victoires, toutes les réponses, tous les miracles que Dieu a déjà accomplis dans votre vie. Et lorsque l'attente devient difficile, lorsque l'anxiété menace de vous envahir, retournez à ce mémorial. Souvenez-vous que le Dieu qui vous a secouru par le passé vous secourra encore. Le Dieu qui vous a soutenu jusqu'à présent ne vous abandonnera pas. On trouve ce passage dans le psaume 77, verset 11. « Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. » Ce souvenir,
C'est un puissant exercice spirituel. Se rappeler ce que Dieu a déjà fait fortifie notre foi en ce qu'il fera encore. Et vous savez quoi d'autre? Quand vous attendez Dieu, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est le consolateur. Il est celui qui vient à vos côtés pour vous fortifier, vous encourager, vous rappeler les promesses et vous apporter la paix dans l'attente. Il est écrit dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit est en vous, maintenant. Il n'est pas une force lointaine, il n'est pas une présence occasionnelle. Il demeure en vous, et lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous pensez ne plus pouvoir attendre, c'est lui qui vous fortifie de l'intérieur. C'est lui qui vous donne la force de continuer. C'est lui qui entretient votre espérance. Et peut-être le ressentez-vous en ce moment même. Peut-être qu'en lisant ces mots, vous éprouvez une paix inédite. Peut-être ressentez-vous un soulagement au fond de votre poitrine. Peut-être que des larmes commencent à couler. C'est le Saint-Esprit qui vous touche. C'est Dieu qui vous dit qu'il est là, qu'il vous voit, qu'il vous aime. Ne retenez pas vos larmes, laissez-les couler. Car parfois, pleurer est la façon dont l'âme libère ce qui était emprisonné. C'est une manière de se délester de l'anxiété, de la peur et de la frustration. Et lorsque vous pleurez en présence de Dieu, lorsque vous vous autorisez à être vulnérable devant lui, quelque chose se produit. La guérison commence. La restauration commence. Le renouveau commence. On trouve ce passage dans le psaume 56, verset 8. « Tu comptes mes errances, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu recueille chacune de vos larmes. Chacune a de la valeur à ses yeux. Chacune est vue, chacune compte. Et je veux que vous sachiez une chose. Dieu ne laisse pas vos larmes être vaines. Il ne laisse pas votre douleur être vaine. Il ne laisse pas votre attente être vaine. Tout cela sert à vous transformer, à vous préparer, à vous façonner à l'image de Jésus. Et lorsque vous aurez surmonté cette épreuve, lorsque la réponse arrivera enfin, vous serez une autre femme, plus forte, plus mûre, plus semblable au Christ. Que Dieu te bénisse.